Oh, ça m'a saoulé, quoi. Franchement, ça m'a saoulé parce que l'épisode, il était juste ouf. Il m'a retourné le cerveau, je vous jure. Putain, mais oh mon dieu. Oh là 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 là. Oh, ce combat de malade. Ce combat de fou. Putain, je m'attendais pas à voir un truc comme ça. Et puis la réalisation. Eh, franchement, moi je dis chapeau au studio parce que là, ils ont mis la barre super haute. Parce que franchement, même dans des. Peut-être dans des gros studios, gros animes, One Piece, etc., les bons gros shonen, Naruto, etc., ouais, on a eu des combats qui étaient juste fabuleux. On se rappelle avec Guy versus Madara, ou d'autres combats, même Naruto, Sasuke, des basiques. On avait l'animation, etc., mais là, le switch entre Yamamoto, du présent, et puis Milan, les images entre lui quand il est jeune, quand il est vieux, le combat, les scènes, la rage, le feu, tout ce qui se passe, en fait, on est pris dedans. Je me suis pas fait chier une seule seconde, j'ai pas vu l'épisode passer. Justement, quand on était à la fin, je me suis dit, non mais attends. Puis les rebondissements, tout ce qui s'est passé, ça m'a rendu fou. Je vous jure, ça m'a rendu fou. Zaraki Kenpachi, mais oh putain. Mais c'était juste insane. Quel épisode. Mais cet épisode était juste parfait. Et il y a encore des gens à qui tu leur dis, ouais, les gars, vous regardez Bleach et tout, ou tu conseilles. Et puis les mecs sont, bof, les combats sont, les combats de quoi? L'épisode 6 de Bleach, putain, il met tout le monde d'accord. Yamamoto, oh mon dieu, cette fin en émotion. Oh, ça me rend du fou. Ah, ça me rend ouf. Je vous jure, ça me rend fou. L'épisode était juste insane. Peut-être ce qui manquait, franchement, honnêtement, si je devais, genre chialer un petit peu, j'aurais dit qu'il manquait peut-être un petit peu d'OST tragique. Une petite OST, mais il n'y avait pas vraiment moment, enfin, il n'y avait pas l'option de faire quelque chose de tragique en termes d'OST, d'avoir quelque chose de percutant, puisqu'on était dans des scènes de combat et d'action, et puis qui passaient entre le moment où il utilise l'Est, l'Ouest, le Sud. Je veux dire, putain, mais c'était un combat de malade. Bref, bonjour à tous. Bien évidemment, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Cet épisode 6 de Bleach qui met vraiment tout le monde d'accord, je pense qu'il n'existe aucune personne au monde, et j'en suis persuadé, à part si vraiment vous avez des problèmes dans votre vie. Et à ce moment-là, oui, effectivement, regardez Bleach dans cet état d'esprit peut-être difficile, mais là, ça met tout le monde d'accord. Cet épisode, l'épisode 6 en l'occurrence, la réalisation, le combat Yamamoto, ce personnage super intrigant dont on n'avait pas découvert, dont on avait découvert pratiquement que rien du tout. Attendez, pause. Maintenant que j'y pense, pourquoi il a un bras en moins? C'est ça que je me suis dit, mais est-ce que c'est durant son combat avec Aizen ou c'était après? Je me rappelle plus pourquoi il a plus de bras. Je me rappelle plus. Du coup, si quelqu'un a la réponse, merci. Bien évidemment, merci à chaque fois, vous me donnez des petites informations qui sont intéressantes, comme lors de l'épisode précédent à la fin. Et on va attaquer de toute manière avec ça. On a Zaraki Kenpachi qui allait se fight contre Iwake Wake. Je sais pas comment il s'appelle, les gars. Il s'appelle YCH. Les gars, non, c'est non. On va l'appeler Iwake. Iwake, c'est parfait. Iwake, c'est bien. Donc, il y a lui qui va se battre contre, donc le roi des Quincy ici, qui se bat contre Zaraki Kenpachi très brièvement. Et c'est pas le roi. Puis, what the fuck? C'est pas le roi qui a fight Zaraki Kenpachi du coup. Je viens d'y penser là, les gars. J'y ai pas pensé pendant en regardant l'anime. Je viens d'y penser maintenant. Dû au rebondissement qu'on a eu durant cet épisode 6, qui était monstrueux. Je le dis encore une fois, mais ça fait tellement du bien, putain. C'est là où on regarde des animes. C'est là où vous voyez la passion, cette passion qui nous anime. Et jeu de mots, les gars. Anime, passion qui nous anime. Putain, c'était tellement bien joué. C'est tellement juste magnifique de voir le retour de Bleach, mais je m'attendais pas du tout à avoir une réalisation. On se rend pas compte de la chance qu'on a. Vraiment, on se rend pas compte. On se rappelle remonter dans le temps. Rappelez-vous quand on arrivait à One Punch Man saison 2, par exemple, avec ce changement de studio, ou alors Tokyo Ghoul saison 2, peut-être. Tokyo Ghoul, la dernière saison aussi. Parce que la saison 2, bon, encore, vite fait, ça partait en live. Mais je veux dire, on se rappelle qu'on est déçu de voir l'adaptation d'un manga, de chapitres, d'un arc. On se rappelle qu'on est déçu de voir parce que les studios, ils pètent les plombs. Il y a un mec qui pète un câble. Il y a un mec qui rentre dans le bureau, c'est lui le chef, sa femme, ça se passe mal, il ken plus, ça fait 6 mois. Et il a dit, moi les animes, allez vous faire foutre. Moi je veux adapter comme ça. On saute les chapitres. On en saute 50. Je m'en bats les couilles. J'ai pas que ça à faire. J'ai mon gosse à les récupérer, j'ai pas que ça à faire. Et on saute 50 trucs. Et du coup, il n'y a pas de lien. Mais là, dans cet arc depuis le début, sans avoir lu le manga, je me retrouve à kiffer. Bien évidemment qu'il y a des petits trucs qui me chagrinent un petit peu parce que, encore une fois, je vous le dis, la fille qui accompagnait le lieutenant avec les cheveux roses, je me spoil pas, je veux pas les voir parce que je sais pas si on va la voir après, donc je vais pas taper sur Google. Mais bon, elle a disparu, il y a des capitaines qui apparaissent, d'autres qu'on connaît pas. À la fin, à un moment, ils parlent du squad 1 et comment il s'appelle
non, Obikaki ou Oki quelque chose. O quelque chose. Bref, Yamamoto qui crie son nom parce que le squad 1, enfin, tout le monde est détruit, etc. Je sais pas quoi. Lui, je me rappelle pas de lui. Il y a plein de personnages. Mais, malgré tout ça, on peut. Là, aujourd'hui, franchement, ça met tout le monde d'accord. Ça mettait déjà tout le monde d'accord dès l'épisode 1. Mais pour tous ceux qui n'aiment pas Bleach, vous passez à côté d'un truc de fou. Alors, bien évidemment, se taper 350 000 épisodes pour arriver à ce moment-là. Mais les gars, ça vaut le coup. Jusqu'à présent, Bleach a toujours été une recette parfaite en termes de combat. Il y a toujours eu du rebondissement, de l'action. Et dans l'épisode 6, on regroupe toute cette recette qui fait de Bleach en 40 épisodes où tu as des adversaires super forts qui arrivent d'un coup, puis en fait tu as 3 épisodes sur un combat, le mec que tu kiffes il est à terre, mais d'un coup il y a son allié qui vient de l'aider, et ben en fait tout ça on le remet directement dans l'épisode 6 avec Yamamoto qui intervient en fait pour sauver tout le monde. Il met tout le monde d'accord. De 1, tous les capitaines, Itsugae, Toshiro, le mec le renard, Shunsui, Soifon, je crois que c'est tout, on en voit 4 si je dis pas de conneries. Déjà, eux, ils sont motivés juste... Putain, j'ai envie de pleurer, les gars. J'ai envie de pleurer. Je viens de me rappeler la fin, là. Putain, Yamamoto. Bref, déjà, eux, ils sont motivés juste par ce qui se passe. Vous vous rendez compte ou pas? Juste par ce qui se passe, de savoir que t'as ton... Enfin, le commandant en chef, son pouvoir, son Reiatsu, de le ressentir, ça te motive. Donc déjà, ça te met à plat. Déjà, tu comprends, tu te dis, ok, le mec, il est super chaud. Mais on sait qu'il est super chaud. On le sait, c'est le commandant en chef. Le mec, il va pas être... prenez n'importe quel anime. On prend un anime... j'allais dire pourri, les gars. J'ai rien contre vous, mais Danmachi, c'est pas... Bon, on va dire que la dernière saison, ça peut passer. Mais c'est vrai que c'est parti un peu en live. Je trouve qu'il y avait beaucoup de potentiel. Mais j'invente comme ça. Je veux dire, on prend dans Danmachi une guilde. La guilde, je crois, Loki Familia, la guilde Heinz Barentine, là, ou je sais pas comment elle s'appelle, la blonde, bref. Je prends cette guilde, parce que je prends un petit anime, je veux pas prendre un gros. Bah, dans cet anime-là, on a un petit commandant, là, le petit blond. Il est petit, on dirait moi, avec des cheveux blonds et blancs, c'est tout. Et bah, lui, il est super chaud. Il a une force de fou. Je crois que c'est dû à sa race. Mais c'est le commandant en chef. On sait qu'il est puissant. Donc, je veux dire, savoir que Yamamoto, faut pas être con, le mec, il est commandant. Mais la puissance qu'il délivre là, tu t'attends pas à ça. Mais là, c'est Yamamoto versus Goku. Je veux dire que t'as envie de voir. Tu te dis, quand il putain son Bankai. Non, les gars, je veux dire, moi, ça m'a rendu fou. Ça m'a rendu insane. Cet épisode, il met tout le monde d'accord, merde. Putain, ce qui m'énerve, c'est que j'ai entendu trop de fois, ouais, Bleach, j'aime pas Bleach, j'aime pas... Oui, il y a les goûts et les couleurs, je suis d'accord, mais rendez-vous compte de la chance qu'on a. On a une réalisation de ouf. Et cette animation, j'adore le switch entre l'ambiance qui se passe dès le début d'épisode. On a Ishida qui est là et qui regarde son livre, et on plonge un peu dans l'histoire, parce que c'est ça le but, c'est de plonger dans l'histoire de la Soul Society et des Quincy. Cet arc-là, il met en avant deux forces opposées, c'est-à-dire le yin et le yang, versus les holos, entre guillemets, parce que le yin, on va pouvoir dire un petit peu que c'est, mine de rien, ici les Shinigami, et le yang, les Quincy, parce que on se rappelle de l'histoire, ils veulent détruire les holos, ça peut causer un problème, les Shinigami sont contre, du coup il y a eu une guerre. Mais là on apprend que la guerre, c'était pas il y a 200 ans, c'était il y a 1000 ans. Donc il y a 1000 ans, Yamamoto a combattu en fait contre le roi. Et en l'occurrence, à ce moment-là, il ne l'avait pas tué. On est au courant, ce qui a causé, au final, un petit peu l'erreur de sa part, si on peut dire ici. Je ne sais pas si c'est une erreur, peut-être qu'il regrettait sur le moment, je ne sais pas ce qui s'est passé encore. Enfin, on n'en savait pas trop, quoi. Mais le fait étant, c'est qu'il l'a pas tué, et du coup, putain, c'est ça, j'ai une question, mais il l'a pas tué. Mais je me demande, est-ce qu'il l'a pas tué parce qu'il l'a laissé partir, ou il l'a pas tué parce qu'en fait, il pensait qu'il était mort, mais il n'était pas mort. C'est ça la question. Et encore une fois, une des images qui est choquante, c'est tous les corps des Quincy avec le roi Iwaku, je sais pas quoi là, le roi qui est là en train de se battre contre Yamamoto. Et on a des switches d'animation. On a le Yamamoto présent, on a le Yamamoto passé, et puis on a les regards quand il parle. Mais c'était juste fou. Vraiment, cet épisode, il est digne des meilleurs. Il passe tout de suite dans les meilleurs épisodes des animes du monde, enfin de tout temps, toute année confondue, si tu veux, quoi. Il peut mettre tout le monde d'accord. Je pense pas qu'il existe une personne qui peut regarder l'épisode en se disant « Ah, le manga était mieux. » What the fuck? Ça, le manga était mieux. Et la réalisation, mais trop putain, mais les gars, le jeu d'acteur, tout. Eh, je vous jure, je vais faire que de vous parler de ça. Il m'a rendu fou. Bref, Ishida, donc, qui est là, est en train de regarder. Donc, on apprend l'histoire, etc. Là, on a Yamamoto qui dégage d'un coup, enfin, il est avec le roi. Cette image qui met juste... Vous vous rendez compte qu'une image... Franchement, c'est là où je vous dis la beauté des animes. C'est là où c'est magnifique, la cerise sur le gâteau. Une image, moi, elle me pourfende le cœur. Je vous jure, hein, ça m'a mis en PLS. Zaraki Kenpachi qui est tenu par le roi, avec son bras, en mode « t'es ma bitch ». En mode
t'es ma salope. Je veux dire, rien que Zaraki Kenpachi, on parle de lui là. Il s'est fait mettre KO par un mec qui est pas le roi normalement. Encore une fois, je sais pas. Peut-être qu'ils ont switché entre temps, mais non, vu que Yamamoto était en face de lui. Donc pour moi, c'est pas le roi. Donc Zaraki Kenpachi a perdu face à un mec qui est pas le roi. Yamamoto perd, on le sait à la fin, face au roi. Qui c'est que tu veux qui c'est qui va gagner? Ichigo en mode Arewaru no Saigyo Getsu Gatensho, c'est mon dernier Getsu Gatensho. Ouais, je fusionne avec Zangetsu, j'abandonne mes pouvoirs. Franchement, je sais pas. Hein. Parce que de toute façon, on voit même Aizen. Mais putain, mais quel épisode de malade, quel épisode de ouf. Et je vous jure, franchement. Non, mais je crois que je vais le répéter tout du long de la revue. Les gars, je vais le répéter 1000 fois. Si on pouvait me donner 1 euro à chaque fois que je répète quel épisode de ouf pour cet épisode, je vous jure, putain, je serais riche. Les gars, c'est juste insane. Donc, bref, combat donc Yamamoto versus le roi. Et ce qui est intéressant, c'est effectivement la rapidité de Yamamoto. Ça surprend le roi. Il récupère le corps de Zaraki, il le dépose un peu sur le côté. Et puis ouais, effectivement, le mec est trop rapide, le mec est trop chaud. Et puis il est tellement confiant aussi. C'est ça. Il a aucune peur, aucune crainte. De toute façon, il sait pas ce qui va lui arriver, mais malgré tout, il sait que sa puissance à l'extrême. Il le dit lui-même à un moment dans l'épisode. Il dit il y a 1000 ans, je vous ai pas montré mon Bankai. Je vous ai montré un tout petit peu de ma puissance. Il a montré le Bankai, mais un tout petit peu de la puissance, c'est tout. Rien que là, tu te dis, mais c'est un monstre. Et depuis le début, il nous faut comprendre que le mec, c'est ça dans cet épisode. Vous voyez les petits messages en fait qui sont pas dessinés, mais qu'on veut essayer de nous faire comprendre. En mode, ouais, les gars, là, on a un mec qui est surpuissant, Yamamoto. Son pouvoir, donc le mec il arrive, il Bankai, son épée devient genre noire, cendre, et en fait tout le monde est étonné, tout le monde est là en mode, mais attends, lui il a le pouvoir des flammes. Depuis le début, mon gars il a une robe de flammes autour de lui, il danse la salsa là. Mais là il y a plus de flammes, donc toutes ces flammes sont directement d'un coup absorbées dans son Bankai. Et puis il y a une chaleur, genre c'est le désert, et on voit différents capitaines qui sont là en mode, putain j'ai la gorge sèche et tout. Le mec il a un pouvoir de malade, genre son pouvoir, en gros, il peut faire péter la Soul Society. Quoi. Son pouvoir, c'est une bombe nucléaire, en fait. Et il est là, t'as tout le monde. Et genre, t'as même le... Merde, Itsuga Toshiro, il se bat contre un Quincy, et Quincy, il a volé Hyonmaru, donc son Bankai de glace. Et il a ses ailes de glace derrière. Et il y a ses ailes qui sont en train de fondre, mon pote. Le mec, il est à perpète, quoi. Et t'es là, ah ouais, j'ai la gorge sèche. Mais t'imagines le pouvoir du mec. Le mec, il est monstrueux. Et là, il te fait une technique. Il commence à te faire, ouais, l'Est. Je me souviens plus exactement de chaque technique. Je sais qu'il y a l'Est, nanan, etc. Mais chaque technique est monstrueuse. Ce que je retiens, c'est que celle de l'Est, en l'occurrence, si je dis pas de conneries. Donc toutes ces flammes sont à l'intérieur de son Bankai. Il essaye d'attaquer le roi et jusqu'à présent, on voit il y a un combat, le roi esquive et tout. Bref, on est dans un fight. Normal, il esquive. Il y a une danse qui se met entre les deux. Ils se font des clins d'œil, des bisous. Bref. Sauf qu'à un moment donné, t'as l'épée donc de Yamamoto qui touche le sol. Ah mais mon pote, ça rappelle genre limite Saitama, dernier épisode saison 1 quand il met ouais, je vais faire le coup de poing sérieux et qu'il tranche les nuages dans le ciel, que ça fait l'atmosphère avec c'est genre la puissance, juste l'épée elle fait juste ting, tu sais c'est comme si tu prends bon, ça nous est tous arrivé, on prend un truc super lourd et en fait putain tu te rends compte que c'est lourd et le truc va taper contre le sol d'un coup et tu essaies de le stabiliser. Dis-toi que quand il tape sur le sol, t'as détruit la moitié de la ville. T'as détruit la moitié. C'est son pouvoir. Le mec est trop chaud. Donc il est là, son truc tape, ça fait un gigantesque trou. Donc t'imagines, s'il touche juste le corps du roi, tu te dis que ça joue qu'à ça, quoi. Et donc le roi est là en mode, bah il faut pas qu'il me touche. Il détruit l'épée du roi directement. L'épée du roi est détruite. Yamamoto montre que c'est le daddy. Il lui dit clairement, voilà, c'est moi le daddy. Bref, il utilise une autre technique. Alors là, il utilise West. Si je dis pas de conneries encore une fois, dites-moi dans les commentaires si c'est pas ça, mais West, c'est une sorte de manteau qui l'enveloppe de feu, et le feu va à 15 millions de degrés Celsius, un truc comme ça. Et il y a même l'autre Quincy qui dit, non mais attends, à cette intensité, à ce niveau de feu, de brûlure, de chaleur, c'est pas des flammes. Ça devrait pas être des flammes. Yamamoto, il t'explique juste pour te mettre en PL, juste pour te pisser dessus, juste pour te dire, écoute-moi bien, petite salope, là. Clairement, imagine juste, autour de moi, c'est le soleil. Si tu m'approches, bah t'es foutu, quoi. What the fuck? C'est quoi ce... Mais il met tout le monde en PLS, merde. Il met, putain... Mais moi, je me serais dit, franchement, mais gros, tiens, je suis vraiment désolé, on va réparer les murs qu'on a détruits, nous, on va retourner chez nous, je suis vraiment, vraiment encore désolé, on va enterrer les corps et on s'arrange, mon frère, c'est bon, t'as gagné, là. Le mec, c'est le soleil, qu'est-ce que tu veux faire de plus? Tu l'approches, t'es foutu. Il pose son pied par terre, t'as tout qui fond. Et il y a l'une des capitaines, alors attends, comment elle s'appelle? Je crois il y a Izune, si je dis pas de conneries, qui était la lieutenant et pas la capitaine.
ils donnaient quelque chose. Qui en fait, la meuf, la capitaine, qui est capable d'utiliser le big Pokémon, là, son bankai, je sais plus c'est quoi, là. Le truc, elle gère les soins. Et t'as sa lieutenant qui dit, putain, c'est bizarre, bah, vous sentez pas que la peau, elle est pas sèche, etc. Parce qu'en fait, son pouvoir est tellement chaud à Yamamoto que tout le monde s'en rend compte. Et elle dit bien, ouais, si tu continues comme ça, tu vas détruire la Soul Society. Et le mec nous a montré juste, West, c'est 15 millions de degrés Celsius. Et ça me déchire de cœur parce que là, je vous parle en vous répétant ce que je vois dans l'épisode. Mais on a tous vu la fin. Je pourrais pas nier la fin. Cette fin, c'était pas le roi. Et putain, toute cette puissance, le mec a tenu bon. C'est insane. C'est juste fou. Ensuite, on a la technique du sud. Donc là, Yamamoto continue de se battre et de dire c'est moi le daddy, c'est pas toi. Et donc il y a la technique du sud ou je sais plus quoi avec son bankai. Et en fait, juste cette technique-là, en fait, elle rappelle les morts. C'est une sorte, j'ai envie de te dire, de technique qui est à la fois useless, elle est un peu inutile, mais à la fois super utile. Parce que en soi, c'est pas comme si chacun des morts qui étaient là pouvait te trancher. Je crois que j'ai tapé dans le micro. Pouvait te trancher ou te mettre un coup ou tu, enfin, je sais pas. On n'a pas vu de coup de poing la part du mort. Mais par contre, psychologiquement parlant, c'est un impact. Psychologiquement parlant, parce que ces morts-là, ces squelettes, prennent la forme donc de tous ceux que, si je dis pas de conneries, c'est tous ceux que Yamamoto a tués en l'occurrence, puisque c'est tous ceux que le roi a envoyés. Et puis vu que je l'ai vu en anglais, il y a des fois je comprenais, mais il y a des fois le sens était bizarre. Donc logiquement c'est ça. Et donc tu as le roi qui est là, encore une fois, et qui est psychologiquement, c'est comme si on avait vu tous ceux, enfin, c'est comme si Naruto faisait face à Jiraiya, son père, Kakashi faisait face à Rin. Vous vous rendez compte, émotionnellement parlant, c'est difficile. Même si nous, on sait que c'est la guerre, même si nous, on n'a pas forcément d'accroche avec les Quincy parce qu'on les a pas connus, on s'en bat les couilles, on sait qu'ils sont puissants, mais on tombe pas in love. J'en connais pas qui sont là en mode, ouais, moi mon perso préféré dans Bleach, c'est le Quincy de... Non, à part si t'as lu le manga peut-être, mais il n'y a pas forcément d'accroche sentimentale. Mais en sens, son pouvoir à lui, il est quand même super chaud. Parce qu'effectivement, bah, pour l'adversaire, devoir dégager encore une fois, mettre des coups ou revoir des gens que tu as aimés, qui étaient morts, qui sont morts à la guerre pour se battre, bah, pour cette idée-là de survivre. Au final, les Quincy, eux, ils n'ont rien demandé, mine de rien. Enfin, ok, ils détruisent des holos, mais et effectivement, ça cause de cause à conséquence. Mais ils n'ont pas demandé à être éradiqués, ils n'ont pas demandé à ce qu'il y ait la guerre de base. Donc, mine de rien, voilà, il y a cette guerre. Donc, ça fout la rage pour le roi, quoi. Ça fout les nerfs. Donc, j'ai pas trop compris s'il y avait vraiment. On le voit à un moment, il est un peu en sang. Je crois quand il est en train de marcher. J'ai pas trop compris s'il y avait vraiment un sens à cette technique-là. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette technique. C'est le, je dis quoi, c'est le sud. On a fait est, ouest et sud. Donc voilà, à voir. Par contre, il y a quand même des images. Encore une fois, je sais plus si c'est à ce moment-là, mais réalisation. Je vais mettre un petit point de parenthèse dessus parce que c'est important qu'on discute de cette réalisation qui était juste formidable, merveilleuse, somptueuse. Les studios Pierrot, je crois, hein, c'est chapeau, chapeau, chapeau. Juste, comme je vous l'ai dit, vraiment, si je devais me plaindre, poser mes couilles sur la table et dire, écoutez les gars, hop, 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 une petite OST un petit peu tragique. Je ne crois pas qu'on a entendu Soundscape to Harbor ou un truc comme ça. L'OST piano, ça aurait été génial. Un petit moment dans la, enfin voilà, une petite scène comme ça avec juste une petite OST un peu tragique et tout, juste d'être en émotion. Mais même si au final là on était dans l'émotion, mais en fait t'avais pas le temps de reprendre ton souffle. Lui il passe de l'est, ouest, sud, et à chaque fois il level up sa technique si tu veux. Il arrive à un stade encore plus puissant quoi. Yamamoto, je t'aime. Yamamoto, anatao daisuki desu, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux que je te dise plus? Yamamoto no Onichan, il est juste génial. Franchement il est tellement fort, tellement puissant que la fin est tragique. La fin est tragique. Donc on a fait le sud etc. Il reste donc le nord. Les gars, j'ai un trou de mémoire. Le Nord, je sais plus c'est quoi. Merde, c'est quoi le Nord? Ouais, bah je crois qu'il met si je dis pas de conneries, je me rappelle plus du Nord. Je crois qu'il met juste un gros coup. Je crois qu'il met juste un gros coup en fait qui, bah mine de rien en fait découpe une bonne partie de son corps ou du bide du roi. Voilà, c'est ce qui se passe. Le combat de toute manière avance. Mais j'avais dit que je faisais un point sur la réalisation. Donc ce switch en fait, quand je dis switch, c'est ce passage, cette transition des moments présents, boum, avec un Yamamoto qui parle, puis un Yamamoto du passé avec sa grosse tâche. Ces moments-là, les moments où on ressent que c'est la guerre, quand le roi marche sur les cadavres et qu'il a uniquement, il a pu son épée, elle est brisée, et que Yamamoto lui dit, ouais, maintenant, t'es obligé d'utiliser tes flèches. Quand il marchait sur les cadavres, il y avait un Shinigami au-dessus. Si je dis pas de conneries. Je sais pas c'est qui. Est-ce qu'il est important ou est-ce que c'est juste le bras droit de, est-ce que c'était Sasakibe? Il avait pas l'air d'avoir la tête de Sasakibe. Je sais pas trop c'est qui, mais en tout cas, ça avait l'air d'être quelqu'un d'intéressant en soi. Je sais, enfin, à voir. S'il était là, il se battait contre le roi aussi, je suppose qu'il est balèze, quoi. Mais bon, bref. Et le Nord, et puis, il utilise sa dernière technique. Yamamoto va mettre le coup de grâce en
mettant un coup qui éradique tout sur son chemin, ni plus ni moins. Et ça découpe donc le roi. Il est là, il voit le roi, il y a la pluie, donc je suppose de cause à conséquence, le fait que son pouvoir, la chaleur, cette chaleur intense, tout s'évapore vers le ciel, etc. Bref, cause à conséquence, la pluie. La pluie arrive, tout redescend, on n'est plus dans des images où il y a que du feu qui brûle partout, on n'est plus dans une animation de fou, on est dans quelque chose de vraiment reposé. Et c'est là où, émotionnellement, pan, ça te met un pan dans ta gueule. C'est émotionnellement, ça te met KO. Parce qu'à ce moment-là, Yamamoto, il dit, écoute, j'ai niqué ta mère, moi, c'est bon, je retourne chez moi. C'est bon, c'est fini. Et t'entends le roi qui dit « Forgive me », donc c'était en anglais, il dit « je suis vraiment désolé ». Et là, Yamamoto, il dit « Attends, t'excuses avec qui Le mec, c'est le roi. » En plus, de un, il a pas de cœur, il a pas l'air en tout cas. De deux, il balance tout le monde. Il lui dit à un moment une phrase durant son combat, je crois, il lui dit enfin, ça fait quoi de marcher il te reste une once d'humanité. Une once d'humanité. L'autre, il lui dit « Ouais, tu sais pas qui je suis, etc. Tu peux pas te permettre de me juger. » Mais donc, il se dit, attends, ce mec-là, ce gros bonhomme-là, ce daddy, il s'excuse. Et là, tu te dis, non mais attends, me dis pas qu'il y a quelqu'un qui tire les ficelles derrière, quoi. Et moi, je me suis dit, c'était pas le roi. Moi, je me suis dit, il y a un autre mec derrière. J'ai pensé à Aizen à un moment. Je me dis, bon, il y a un autre mec derrière qui tire les ficelles. Et là, t'as une explosion, le squad 1, il regarde, et là, il se rappelle du lieutenant. Je vous ai dit que Okiba quelque chose, je sais pas, je le connais pas du tout, je sais pas c'est qui. Je suppose qu'il est mort, j'en ai aucune idée. Et là, t'as le roi qui débarque derrière Yamamoto. Yamamoto a utilisé son Bankai, il a utilisé... Je veux dire, le mec, il a pas une jauge de mana éternelle non plus, quoi. Il a beau être balèze, il peut pas refaire les mêmes techniques d'un coup. Le mec a été complètement épuisé par un soldat, pas par un mec, par... justement, il dit « Stay in a reader because yourself », un truc comme ça. « Be yourself ». Donc le mec a été défoncé par un soldat, c'est même pas le roi. Yamamoto peut plus rien faire. À ce moment-là, tu te dis « Qu'est-ce qui reste ?» T'as le roi en face, il est super chaud. Le roi, il dit juste, bah, à ton avis, tu te rappelles, parce qu'il y a un moment, il dit, t'es parti faire quoi, gros? Mais t'es parti à l'épicerie ou quoi? T'as acheté quoi? Et lui, il lui dit, ouais, il y a quoi en dessous du squad 1? Et là, Yamamoto est-il la grande prison? Et là, il dit, ouais, je suis parti rencontrer Aizen Sasuke. Oh putain de sa mère. Oh mon dieu. Putain, Aizen Sasuke, t'es parti voir qui? Je mets une claque, t'es parti voir qui? Aizen, me dis pas tu l'as réveillé. Me dis pas t'as réveillé Aizen. Moi je me suis dit dans ma tête, attends, si Aizen il débarque en mode, tu sais, il marche Fashion Week, là je me dis non, écoute, moi j'arrête tout, j'arrête les animes, je mate plus jamais un anime de ma life. Là c'est trop, mon cœur il aurait pu faire une crise cardiaque. Je me serais retrouvé à l'hôpital, qu'est-ce qui se faisait passer monsieur? Faut que je vous raconte. Donc il s'appelait Aizen Sasuke, il était capitaine de la Chine, enfin de la Soul Society, et tu lui expliques toute l'histoire. Et à la fin, le médecin, il dit, Dieu, merde. Ah, je comprends. Mais je comprends. Comment ça? Ah, le mec, Aizen est de retour. Moi, je pensais qu'il était enfermé dans son petit truc, là, qui ressemblait à, je sais pas, une sorte de panneau stop, là, avec des pics, là. Je pensais qu'il était enfermé là-dedans. Mais en fait, on peut le voir. Bref. Il est dans la grande prison, et t'as le roi qui lui dit, ouais, joins-toi à moi. Donc là, t'es comme ça, quoi. T'es en mode, oh, putain, dis non, dis non, dis non. Et moi, je m'attendais à ce qu'ils disent oui. Honnêtement, je me doutais un peu qu'Aizen pourrait dire non. Mais je m'attendais quand même à me dire, ok, il va peut-être à la fin avoir un cheminement qui fait qu'Aizen va dire ok, finalement je viens, ou le roi va le forcer. Et du coup Aizen dit non, ça ne l'intéresse pas. Bref, la raison en fait je m'en fous, c'est juste bon, Aizen dit non. Donc le mec il se permet de dire j'ai pas envie que tu me libères, ça ne m'intéresse pas, je sais pas quoi vous dire, tu veux dire quoi? Le mec préfère rester en prison, et déjà c'est dire que le mec il est tellement droit dans sa tête, enfin droit dans le sens où il est tellement balèze, il a tellement une présence, et il dit non au roi quoi, et le roi lui dit, enfin après il part, et l'autre il dit bah c'est tout, t'insistes pas, lui il lui dit écoute t'as fusionné avec le Goku là, c'est mort, j'ai pas que ça à faire, je vais pas perdre mon temps à essayer de te tuer, ça va prendre trop longtemps, et puis si je te ramène avec moi ça va aussi prendre trop longtemps. Donc dans tous les cas Aizen c'est non, et c'est là que c'est tragique, c'est là qu'on arrive en fait au dénouement final, on arrive à la toute fin, on arrive à ce qui me déchire le cœur, mais genre émotionnellement je vous jure, c'est beaucoup trop, c'est beaucoup trop, c'est pas tant qu'on a enfin, Yamamoto, je l'aime parce que c'est un perso qui est super balèze, mais en soi, ce perso, on l'a pas vraiment découvert, on le connaît pas vraiment. Mais dans cette saison, ce dernier arc final, c'est là où on en apprend un peu plus sur lui, c'est là où on le découvre. Qu'est-ce qu'il fait le roi? Bah Yamamoto en face, il a plus qu'une chose à faire, utiliser son Bankai et d'essayer d'espérer que ça va marcher. Sauf que comme il l'a dit, et c'est important, en fait, ils peuvent voler le Bankai quand ils ont la compréhension de ce Bankai. C'est comme ça qu'ils peuvent le voler. Je sais pas si c'est vrai, parce que en gros, je pense que oui, mais le roi dit quand même que de toute manière, le seul qui aurait été capable de prendre le Bankai de Yamamoto, c'est le roi lui-même, probablement dû à la surpuissance de ce Bankai. Il absorbe son Bankai, et là les dés sont jetés en fait. Juste, vous vous rendez compte la symbolique, juste de se dire que le roi
méga balèze. Déjà de base, le roi il est divin. Le roi il est tellement puissant. Ce mec-là, il a aspiré le Bankai de Yamamoto. Quand il le fait, tu sais que c'est foutu. En fait, c'est horrible parce que en face, dans une guerre, à ce moment-là, tu sais que c'est foutu. T'as ce sentiment, cette émotion de savoir que le combat est fini. Il n'y a plus rien à faire. Peu importe quel soldat tu ramènes, peu importe quel lieutenant, même Kurosaki Ichigo, je sais pas, et le Bankai de Yamamoto peut détruire toute la Soul Society. Donc, il peut vraiment faire tout ravager. Et c'est là où dans ma tête, t'as tout qui commence à partir en live. Je me dis, attends, il va faire quoi? Donc là, il utilise une technique, si je dis pas de conneries, qu'est-ce qu'il utilise? Ouais, il utilise une sorte de... Il y a quoi? Une épée? Non, je sais plus c'est quoi. Une épée, enfin, un truc qui arrive au-dessus de sa tête, ça le lance. Là, il sort son épée, entre guillemets, avec l'épée de... Enfin, une sorte de... son pouvoir de Quincy, là. Et juste avant qu'il tranche Yamamoto, son visage de Yamamoto, la rage, la colère, oh là 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 là, ça te met en PLS, ça ne peut que me mettre en PLS. Émotionnellement parlant, je rigole pas, ça me déchire le cœur. Cette image, ce choc qui se passe devant nous, et puis Yamamoto qui... Et là, franchement, bah je sais pas quoi dire. Parce qu'à ce moment-là, quand je l'ai maté, t'as toutes ces pensées qui viennent en moi et qui me disent « Attends, il a défoncé le plus puissant des Shinigami, aussi par la même occasion récupéré le plus puissant des Bankai, en l'occurrence pour l'instant, à ce qu'on sache. Il peut détruire la Soul Society, donc là, littéralement, le roi peut s'en aller. Il peut utiliser son Bankai et détruire la Soul Society, partir. Ça tuera probablement énormément de gens. J'imagine Kurosaki Ichigo sortir de la prison, arriver... et voir la terre dévastée, quoi. Et voir la Soul Society disparue. Rukia peut-être morte, je sais. On ne sait pas ce qui peut se passer. Même si je pense pas, parce que en vrai, je crois qu'il y a un manga qui était sorti, qui était une sorte de suite avec des enfants d'Ichigo, etc. Je crois que Rukia est encore en vie. Je pense pas qu'elle soit morte. Bref, elle peut avoir un bras en moins, on ne sait pas ce qui peut se passer. Le fait étant, c'est que ça te met KO. Émotionnellement, le Yamamoto, rest in peace. Je sais pas s'il est mort. Honnêtement, je vois pas le roi ne pas le tuer. Ou alors, il le tue pas en mode, tu m'as laissé en vie une fois, je te laisse en vie deux fois. Mais j'ai pas l'impression qu'il a vraiment laissé en vie. Je pense peut-être qu'il était, je croyais qu'il était mort, il était pas mort, hein, je sais pas. Donc, je sais pas vraiment. J'en ai aucune idée. Tout ce que je sais, c'est que le roi est tellement balèze. L'épisode se termine là et qu'est-ce que tu veux faire? Ça va mettre un coup au moral. Itsugaya Toshiro, tous les autres. Je suppose qu'ils vont sentir son Reiatsu s'éteindre. Si Yamamoto crève vraiment, ça va être dur. Honnêtement, ça va être difficile. Et je pense qu'émotionnellement, moi, ça me rend fou. Là, je vous dis, c'est tragique. Honnêtement, c'est tragique. Je suis vraiment sur le cul. Je suis sur le cul parce que je sais pas comment réagir à ça. Putain, Yamamoto, merde. Quelle puissance! C'est comme voir un de tes héros, Goku, Saitama, etc., crever, quoi. En termes de puissance, le mec s'est mis, il a posé son step, son pied, je veux dire, il a posé son foot là, avec les grands, quoi. Vraiment, avec les grands. Yamamoto, t'as été génial, t'as été super. Ce qui est juste triste, c'est ce revirement de situation. Et encore une fois, quand t'apprends que c'est pas le roi, que c'est quelqu'un d'autre, chapeau à ce soldat, chapeau à ce Quincy. Le mec a été capable de faire croire à Yamamoto que c'était le roi jusqu'au bout, donc à la fois dans la capacité d'agir comme le roi, d'être comme le roi, les paroles, de parler comme le roi. Oh mec, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Quel épisode de fou. Il met tout le monde d'accord. Cette review, j'espère que vous serez en accord aussi, qu'on aura tous ce sentiment, cette émotion de se dire Yamamoto, rest in peace. En espérant, j'espère de tout mon cœur qu'il est pas mort. Mais vu comment il a l'air d'avoir été tranché, cette dernière image, je peux pas croire qu'il ait survécu. Je vois pas comment il pourrait le soigner. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible de le soigner dans la Soul Society? Est-ce qu'il y a un truc qu'on peut faire? J'en ai pas la moindre idée. Je termine cette review sur cette note tragique qui vraiment ça m'a fait redescendre. C'est beaucoup d'émotions, c'est énorme, c'est juste énorme. Merci les studios, en tout cas Pierrot, pour cette réalisation de l'épisode 6 qui était juste sublime. Merci à tous ceux qui ont contribué à cet épisode 6. L'épisode 6 de Bleach a fait renaître en moi, je vous jure, une petite flamme. J'ai vraiment maté un anime. C'est la première fois que je remate un épisode sans avoir cette sensation de me dire putain, enfin à la fin, je veux dire en ayant cette sensation, pardon, de me dire j'ai maté un truc de ouf. Pour la première fois, je reçois en matant l'épisode, j'avais des réactions en mode what the fuck pendant l'épisode. Et ça fait longtemps, je vais pas vous mentir, ça fait longtemps. Se taper des isekai, des animes de sport, etc. Oui, c'est bien, mais c'est pas le truc qui te fait vibrer. T'as Avengers dans les films au cinéma, mais t'as des gros animes comme One Piece, Bleach, etc. Et t'as des combats de ouf, ou des morts de certains persos, ou des trucs qui se passent, qui te marquent à vie. Dans 10 ans, je veux dire, j'ai vu Aizen, etc., l'arc avec Aizen, je devais en avoir 14, peut-être, je sais pas que j'avais quel âge. Bref, maintenant j'en ai 30. Les gars, je veux dire, je m'en rappelle encore, quoi. Et donc, c'est ce genre d'émotions fortes qui vont créer un souvenir à l'intérieur de toi, et qui font en sorte que, t'oublies pas, quoi. Donc, c'est merci. En tout cas, j'espère que vous avez aimé la review. Merci pour votre soutien. Je sais que grâce à vous, vous êtes malgré tout
assez nombreux de temps en temps à regarder mes vidéos, malgré la pause que j'avais fait de au moins 3 ans, je sais pas combien de temps. Merci pour votre soutien, merci pour vos commentaires, merci pour les infos que vous me donnez en commentaire. Moi, mon but, c'est uniquement de faire des reviews en vous donnant mon impression, mais j'ai pas les connaissances ultimes, j'ai pas tout vu. Donc des fois, vous comblez les trous, comme le roi qui a utilisé son truc bleu là, je vais l'appeler son Haki Blut, le Blut là. Il a utilisé ça, bah pareil, au début j'avais pas tilté, après il y en a un qui m'a dit ouais mais en fait Urahara il explique à la fin de l'épisode, à un moment il dit ouais ces Quinchilla ils sont capables de, en l'occurrence, de faire une sorte de renforcement de leur corps. Bref, des infos, merci, comme d'habitude, prenez soin de vous, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos, et on se revoit très vite. Sur ce, ciao!